À voter. Le débat d'idées avait déjà du mal à prendre dans cette campagne et c'est pas prêt de s'arranger. Depuis le 24 février et l'invasion de l'Ukraine par la Russie de Poutine, le devenir de l'élection présidentielle est suspendu à l'actualité. Alors qu'est-ce que ça change d'un point de vue politique ? Déjà, ça ne changera pas les dates du scrutin, qui aura bien lieu en l'état les 10 et 24 avril. En revanche, on va parler que de ça. La campagne va se comprimer autour de l'Ukraine, l'actualité internationale va chasser tous les autres sujets. Retraite à 60 ans, temps de travail, pouvoir d'achat, alimentation saine et accessible à tous, transition écologique, impossible dans un premier temps d'évoquer ces sujets sans paraître dissonant avec l'actu. Il n'y a qu'à voir le peu de cas fait du rapport du GIEC, publié le 28 février, en grande partie éclipsé par l'Ukraine. Cette concentration du régalien va profiter à un homme, Emmanuel Macron. C'est lui le président, c'est lui le chef des armées, c'est lui qui gère la crise, d'autant que la France préside depuis le 1er janvier le Conseil de l'Union européenne. À cet acte de guerre, nous répondrons sans faiblesse, avec sang-froid, détermination et unité. D'un autre côté, ça bouleverse aussi les plans de Macron, car il faut bien qu'il se déclare candidat pour être officiellement en lice. Un meeting pressenti le 5 mars à Marseille, son premier de candidat, a déjà été annulé. Et on peut aussi s'interroger dans un tel contexte, est-ce que Macron va descendre dans l'arène politique ? Pour être caricatural, peut-il négocier avec Poutine et Zelensky le lundi et débattre avec Jean Lassalle le mardi ? Là encore, il y a une dissociation entre le président et le candidat qu'on imagine mal. Toutefois, l'opposition fait valoir à raison que le débat doit avoir lieu. Dans un contexte aussi grave, la démocratie doit battre son plein. Ensuite, sur la nature même du débat, qu'est-ce que ça change ? Eh bien d'abord, dans une campagne déjà intoxiquée par les attaques personnelles, woke, facho, islamo-gauchiste, rouge-brun, entre autres politesses, s'ajoute maintenant l'accusation d'être pro-russe ou pro-Poutine pour disqualifier l'autre. Non pas que ces attaques soient tout le temps vides de sens. Quand elles visent Marine Le Pen ou Éric Zemmour, oui, il y a des convergences de vues entre l'extrême droite française et la Russie de Poutine. Vous rêvez d'un Poutine français ? Oui, j'en rêverais, oui. Ce serait qui ? Il n'y en a pas. En 2014, Éric Zemmour, qui rêve toujours d'un Poutine français, écrivait que l'Ukraine moderne n'existe pas, soit mot pour mot ce qu'a écrit le dictateur russe. Mais les coups pleuvent aussi à gauche. Jean-Luc Mélenchon, entre autres, en fait les frais. Anne Hidalgo, par exemple, allant jusqu'à l'accuser le 28 février d'être un agent au service des intérêts de Poutine. Sont ressortis notamment de vieux propos sur le rôle de la Russie en Syrie, tenus par le candidat insoumis. Un discours anti-européen prétendument de gauche a alimenté le désarmement face au danger de Poutine, en présentant nos adversaires comme des victimes. Mais souvenez-vous, c'était déjà le cas en Syrie, quand des milliers de civils périssaient sous les bombes du dictateur syrien et du dictateur russe. Derrière cette attaque outrancière, qu'est-ce qu'il y a ? Une vraie ligne de fracture qui mérite pour le coup un vrai débat, par-delà les postures et les injures, entre d'un côté une gauche opposée à l'OTAN, parfois à l'Union européenne, et pour le non-alignement, et une gauche favorable à l'atlantisme, à l'OTAN et à son élargissement. Et au-delà, une gauche pro-diplomatie, et une autre gauche qui est prête à accompagner l'escalade militaire en armant l'Union européenne par exemple. Le débat traverse y compris les partis, à Europe Écologie Les Verts par exemple, les deux lignes cohabitent. Ce débat, on devrait pouvoir l'avoir, on peut être dans la condamnation nette, sans complaisance de l'invasion russe, sans épouser l'agenda de Washington, et on peut être contre l'escalade militaire sans être un agent au service de Poutine. Bref, on pourrait avoir un peu de hauteur de vue, pourquoi pas, mais c'est pas gagné vu l'ambiance. Un autre débat qui va monter sera celui de l'accueil des réfugiés ukrainiens, qui ramène l'Europe à ses propres travers et ses propres paradoxes vis-à-vis de ceux qui meurent en Méditerranée et qui y meurent toujours. Notre tradition d'accueil doit aujourd'hui vivre, mais plus que jamais, pas seulement la France, l'ensemble des pays de l'Union européenne doit être en capacité d'accueillir celles et ceux qui fuient la guerre aujourd'hui. Là-dessus au moins, la gauche devrait pouvoir se mettre d'accord, enfin espérons-le.